What's up everybody? J'espère que ça va bien aujourd'hui. J'ai oublié quelque chose, attendez-moi. There you go! J'espère que ça va bien aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne RNBO. On n'a pas le choix aujourd'hui de parler d'une faction qui s'est créée et qui a fait ses débuts le 17 juin dernier à Monday Night Raw. On va parler du Wyatt Six et j'ai plusieurs problèmes concernant le Wyatt Six, donc ce groupe-là à l'hommage de Bray Wyatt et qui est mené par le frère de Bray Wyatt, donc Mike Rotunda, qu'on connaît mieux sous le nom de Bo Dallas. Hey, désolé les chums, petite erreur, Mike Rotunda, c'est le père de Bray Wyatt. On continue. Ce groupe-là a vraiment pris le monde de la lutte par les cornes et sur les lèvres de tout le monde. Ils ont été dans les tendances sur Twitter ou sur X. Leur vidéo de début a fait des millions de visionnements sur le YouTube de la WWE et c'est une véritable onde de choc que l'on a vécue lorsque le Wyatt Six a vraiment pris contrôle de la WWE. Les lumières se sont fermées et ils ont démoli tout le backstage, donc toute l'arrière-scène, et c'est ce qui a donné un moment phénoménal pour tous les fans de lutte. Le premier problème, selon moi, pour le Wyatt Six, c'est qu'éventuellement, on va devoir les voir quand les lumières vont être allumées. Ils ne peuvent pas seulement être ces entités-là qui ne se battent jamais. Il va falloir éventuellement les voir dans le ring. C'est des lutteurs après tout, malgré tout ce qu'on voit en ce moment. Et ce qui me fait peur tout d'abord avec le Wyatt Six, c'est que peut-être que leurs capacités dans le ring n'arriveront pas à la cheville de ce qu'on voit en ce moment à l'extérieur du ring. Donc, qu'est-ce qui arrive si, lors du premier match, disons, de Sister Abigail, qui est Nikki Cross, qu'est-ce qui arrive si elle veut faire un move complètement standard et qu'elle prend un botch, comme on a vu Zoe Stark prendre un botch ce samedi? La crédibilité de Sister Abigail vient de descendre énormément et c'est quelque chose qui me fait peur du Wyatt Six, ça, en fait, pour chacun des membres. Qu'est-ce qui arrive s'ils ne sont tout simplement pas bons dans le ring? Les fans vont se désintéresser très rapidement parce que oui, en arrière-scène, vous êtes capable de manipuler tout le monde et vous êtes même capable de nous faire croire que vous avez tué des gimmicks, mais dans le ring, vous n'êtes pas capable d'offrir un combat de qualité. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait très peur du Wyatt Six et ça nous amène à un autre point. Est-ce que tous les membres du Wyatt Six vont avoir, comme Bray Wyatt aussi, une partie d'eux-mêmes qui est véritable et une qui est plus surnaturelle? Donc on l'a vu avec le Fiend et on l'a vu aussi avec Bray Wyatt. Quand c'était le Fiend dans le ring ou dans les promos, on capotait nos vies, c'était les meilleurs moments de la télévision. Mais quand Bray Wyatt revenait un peu de sa Firefly Funhouse dans sa chambre des plaisirs, eh bien l'intérêt n'était plus du tout là pour Bray Wyatt. On peut penser à son match 1 contre 1 contre Daniel Bryan lorsqu'il a lutté comme lui-même, comme Bray Wyatt. C'était un match très moyen et les fans n'étaient tout simplement pas captivés puisque ce Bray Wyatt normal-là n'arrivait pas à la cheville du Fiend qui est en train de tout casser dans la WWE. Donc, c'est peut-être la même chose qu'on est en train de voir du Wyatt Six avec les cassettes qui sont présentes à chaque Raw. On voit peut-être que Bo Dallas, il est Uncle Howdy, on le sait, et c'est peut-être là aussi que la magie va se perdre, un peu comme elle s'est perdue dans le rôle de Bray Wyatt avec le Fiend. Donc c'est certain que si on les voit dans leur apparence normale, sans costume, peut-être que ça va être un problème pour le Wyatt Six. Et si on continue là-dessus, les voir normalement, eh bien, il y a une photo qui a fait le tour de l'Internet. C'est les Wyatt Six au restaurant avec un fan et ça a créé un énorme débat pour le monde de la lutte, pour les fans de lutte. Est-ce que les lutteurs ne devraient pas peut-être revenir un petit peu en arrière dans le temps où à l'aéroport, dans les restaurants, on restait en personnage? Selon moi, pas du tout. Je pense que ce serait de faire reculer la lutte et tout simplement de bullshiter les fans qui croient que la lutte, c'est la réalité. C'est pas du tout ça. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que les personnes étaient vraiment fâchées de voir qu'on vient de faire une promo incroyable à Raw
Et là, comme si de rien n'était, on s'en va au restaurant en humain normal. Je pense que si un fan vient voir un lutteur et lui demande une photo, il n'y a aucun problème. Mais je pense que là où le problème arrive, c'est si le lutteur lui-même, lorsqu'il revient à la maison, utilise ses propres réseaux sociaux pour se montrer sous son vrai visage. Je pense vraiment que là, il y a une problématique du côté du lutteur à ne pas vendre son personnage au maximum. Donc c'est important de différencier les deux choses. Je sais que la légende Mark Henry, lui, a détesté la photo qu'on a toutes vue en fait sur les réseaux sociaux, mais pour moi, il y a vraiment une ligne à franchir. Si un fan vient te voir pour une photo, c'est correct, mais si tu utilises tes réseaux sociaux pour te promouvoir comme une personne normale, surtout quand tu as un personnage aussi diabolique que l'un des membres du Wyatt Six, eh bien là, on a un problème. Inquiétez-vous pas, il y a énormément et même beaucoup plus de positifs que de négatifs concernant le Wyatt Six. Ce qu'on peut voir dans les cassettes en ce moment, c'est du brio selon moi. Et avec l'arrivée sur Netflix, ça va faire en sorte que Netflix va pouvoir amener une coche supplémentaire à tout ce qui est la cinématographie dans la WWE. Donc c'est certain qu'on va être gâté à ce moment-là. Mais je me répète un peu, si on ne les voit jamais lutter aussi, on va perdre beaucoup d'intérêt puisque le Wyatt Six, il faut se rappeler que c'est des lutteurs avant tout. C'est pas des méchants dans un film, c'est des lutteurs qui sont capables d'avoir peut-être des pouvoirs surnaturels et ça va être très intéressant de voir comment ces pouvoirs-là vont se transmettre une fois dans le ring. J'ai essayé d'expliquer aussi, et ça peut être un problème, j'ai essayé d'expliquer à plusieurs personnes qu'est-ce que c'est le Wyatt Six. Et mon Dieu, c'est difficile d'expliquer que c'est des personnes qui veulent un peu venger. Ben, en fait, vous me le direz dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez que c'est exactement le Wyatt Six? On ne sait pas non plus c'est quoi leur but actuellement. Et est-ce que ça va faire en sorte qu'on va savoir leur but dans un mois après 4 autres cassettes? J'ai l'impression que c'est long un petit peu. Et pour quelqu'un qui n'est pas assidu, qui n'est pas fan de lutte comme nous, eh bien c'est très difficile d'embarquer dans ce Wyatt Six-là parce qu'on ne connaît pas vraiment leurs intentions. Et c'est certain qu'un lutteur qu'on voit lutter à chaque semaine pour un non-fan va être beaucoup plus intéressant que le Wyatt Six. Donc côté popularité, il faut faire très attention à ce qu'on va faire avec le Wyatt Six. Ça me tentait de vous parler un peu de ce groupe-là qui fait des ravages à la WWE, qui est probablement la chose la plus hot, la plus tendance en ce moment dans le monde de la lutte. Mais j'avais mes questionnements là-dessus et ça me ferait plaisir de vous entendre dans les commentaires. Si vous aussi, vous avez des petites craintes par rapport à ce groupe-là qu'on n'a pas vu lutter, qu'on n'a pas vu vraiment parler au micro à part dans des cassettes, plusieurs points d'interrogation concernant le Wyatt Six. Et je pense que c'était important d'en parler aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à commenter, comme je vous dis, à liker la vidéo si vous aimez le contenu que je vous drop ces temps-ci. On fait énormément de vidéos de lutte et j'adore ça. Donc, sur ce, les amis, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. On se voit très bientôt sur RNBO. Take care and peace!